9h45. L'invité de Julien Schmitt. C'est l'heure de l'invité de Julien Schmitt. Nous parlons de la nomination de Sébastien Lecornu, bien sûr, au poste de Premier ministre. Et nous souhaitions mieux connaître d'ailleurs ses intentions politiques. Exactement, c'est pour ça que mon invité du jour n'est autre que monsieur Paul-Hugo Verdun, qui c'est tout récemment chef de cabinet du Premier ministre, que nous joignons tout de suite sur la ligne téléphonique de l'hôtel Matignon. Hello, your reach on the responder of Paul-Hugo Verdun, Paul-Hugues, chef of cabinet of the ministre, the Cornu. Lettre de message, sympa. If you call for le Audi break, il est vendu. Cool. Allô, oui, je suis là, allô. Oui, Paul-Hugo Verdun, ici c'est Bruno Robles de Rire et Chanson. Oh putain, Robles, t'as de la chatte. J'allais partir là. J'ai rendez-vous à Massy avec Mélenchon et sa bande de clodos là. Putain, j'ai envie de crever. C'est l'enfer ce gars. Il a les dents encore plus pourries que ses idées, je te jure. Son dentiste, il vit en maison de repos, même ses postillons puent de la gueule. Je vais y aller en kawé. Non. Et les filles, la France insoumise, non, c'est laisse-toi faire des implants. Oh non. Elle est pas mal. Oh, non, Bon, si Jean, tu vas bien. On n'est pas à l'antenne. Bah si, justement. Et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je te dis là? Oui. La LFI, oui, bah, la LFI, j'ai rendez-vous là-bas. Je sais pas ce que je vais en foutre moi de la LFI. À part mettre Zaz, ministre des gencives. Pas mal, non. T'y crois, hein. Seb Lecornu, Premier ministre. Putain, la cornette, le plus vieux puceau de France, quoi. Le charisme d'un arbitre de tennis. Tu te souviens, en prépa, ils osotaient à force de lécher le cul des profs. Mais hyper proche des Français, le gars, en plus. Il y a 2 semaines, il dégueulait du ruinard sur les caillebotis du yacht club de la Bolle en insultant l'immigration. Magnifique. Et après, je vais dire, mon pote, je m'en pogne, moi. J'ai pris le poste. Je vais pouvoir passer le poule à housse sur notre 2 frais. Tu me dis quand on est à l'antenne, hein, surtout. Justement, vous êtes à l'antenne. Tu passeras, Robluche, putain, on va rigoler. J'ai pas tout visité à Matignon, mais il paraît que derrière, il y a une entrée spéciale pour les putes. Carré. Hyper orga. Oh, dis donc, en parlant de porte de derrière, faut que je rappelle Bardella, moi. Tu sais que le gars, quand même, il a pris rendez-vous avec Macron pour nous taper Matignon. Obligé de le calmer. On lui a fait envoyer des photos de ses vacances au ranch du cowboy limé, assis sur l'avant-bras de Jordan Deluxe. Comme t'as taillé. Il a fait le moonwalk en direct. On annule. Il est paniqué. On n'est pas à l'antenne, là. Si, justement, ce que excuse-moi, je parle, mais putain, il y a un truc qui pue dans le bureau, c'est l'enfer. De quoi? Mais c'est putain, cette grosse boulasse de Bayrou qui a laissé de la bouffe partout dans Matignon. Dans la grande bibliothèque, il a enlevé les vitrines René Coty pour mettre 6 congélateurs à la gueule. Putain, sur mon bureau, je croyais que j'avais un scanner. Je me suis dit, ça fait quoi là? En fait, c'est une machine à panini. Mais bon coup, tiens, regarde là, ça. Putain, du gravlax dans le pot à crayon, mais merde, ne pas toucher César François. Putain, on n'est pas à l'antenne là. Bah si, justement. Bon, parce que tu sais ce que tu fais, tu me rappelles quand on est en direct. Parce que là, j'ai Rachida Dati qui gratte à la porte, elle veut garder la culture. Oui, mais mais c'est pas toi qui te l'étais baisé, la Zoubida, là, quand ça. À l'époque où t'étais à TF1. Non, Paul Hugo, vous êtes en direct là. Quoi? Vous êtes en direct à l'antenne depuis tout à l'heure. Maintenant là? Oui. Alors, je voudrais rassurer les Français quant à notre plan d'engagement sur le redressement structurel de notre merveilleux pays. Vive la République et vive la France. Merci, c'était l'invité de Julien Schmitt. L'invité de Julien Schmitt Du mardi au jeudi à 9h45 dans le Morning du Rire avec Bruno Robles sur Rire et Chanson.